Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, donc ce sera une vidéo couture. En gros je vous explique. Le confinement a été pour moi source de créativité et du coup j'ai voulu tester la couture pendant le confinement et j'ai fait quelques petites créations par-ci par-là, mais après j'en fais pas énormément, mais en tout cas j'ai adoré ça. Et du coup aujourd'hui j'ai envie de refaire l'expérience. Hier je suis partie faire un peu de shopping, voilà, parce que c'était les soldes, d'ailleurs j'avais pas trouvé grand chose. Et évidemment je suis allée en fripe, j'ai trouvé une pièce en friperie qui quand tu la regardes ne paye pas du tout le mine, mais j'aimais trop genre le motif. Alors je vous le montre tout de suite. En gros le motif il est comme ça, genre ça fait plein de coquelicots et tout. C'est une hyper longue chemise, genre elle a pas trop de forme, elle est pas ouf je vous avoue, mais le motif je le trouvais magnifique. Je me suis dit du coup que j'allais faire un ensemble avec, comme sur ma vidéo album lookbook épisode 5 je crois que c'est ça, avec le polo Lacoste. Et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment je vais faire et le résultat final et tout le processus de création des Lococo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait grave plaisir. Et je vous mets mon Instagram juste ici. Bisous. Ok, alors comme on peut le voir, la chemise n'a aucune forme, mais franchement j'aime beaucoup la couleur. J'espère que je vais réussir à en faire quelque chose de sympathique. Du coup pour ce custom vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un feutre pour faire des marquages et d'un élastique et évidemment d'une machine à coudre. Bon je vais pas vous la porter parce que voilà, elle est posée et elle est hyper lourde, mais du coup voilà une machine à coudre avec des fils de la même couleur que votre tissu que vous allez utiliser. Moi j'ai utilisé du coup un fil rouge pour ma chemise rouge évidemment. Première étape c'est de découper la chemise en deux parties. En gros du coup ce que je vais faire c'est que je vais, vu que je le veux un peu crop top et tout, je vais le couper quand même assez haut ici. Donc vous allez voir sur la vidéo, mais du coup première étape, découper la chemise en deux parties. Du coup on se retrouve sur mon sol et ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai posé la chemise à plat parce qu'en fait elle est vraiment trop grande, du coup je peux même pas la poser sur une table. Et du coup là je l'ai boutonnée pour mieux voir le bazar. Du coup je vais me munir d'un petit mètre pour avoir exactement pour mesurer et avoir exactement la même distance entre mes deux pans que je vais couper. Je voulais juste préciser que je suis archi pas calée en couture, là c'est vraiment du freestyle. J'ai juste fait genre 2 créations dans ma vie, donc je vais pas être très loin. Donc ne prenez pas tous mes conseils, genre vraiment je fais ça un peu au feeling. Mais j'espère que le résultat final sera bien quand même. Du coup là j'ai fait la ligne pour que je vais découper maintenant. En vrai c'est pas trop grave si vous coupez pas très droit parce qu'après on va faire un ourlet, donc ça va mettre le truc droit à la fin. Mais comme essayez quand même de faire le minimum syndical hein. Je suis hyper concentrée là les gars. Ok, nous avons ici le haut. Ici nous avons le bas. Là aujourd'hui on s'occupe du haut. Vous voyez que j'ai pas coupé hyper droit, mais ça va, ça passe. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la couture un peu. On se retrouve ici dans mon coin couture avec ma magnifique machine à couture. En fait c'est une Singer Bryant's. Voilà, donc elle est à ma mère, donc j'en ai aucune idée de où elle a acheté ça. Et là du coup vous pouvez voir une autre partie de mon mur, voilà, un peu plus décorée. Voilà, j'aime bien le petit décor là que j'ai. Du coup là je me suis munie du haut de la chemise et ce que je vais faire du coup c'est un ourlet. Donc en gros c'est très simple. Ce qu'il faut faire c'est un peu plier comme ça et vous allez faire une petite couture ici, un peu droite, espérons. Mais de toute façon il faut que ce soit suffisamment large pour faire rentrer l'élastique que je vais mettre à l'intérieur. On positionne le petit truc, clac. Du coup comme vous pouvez le voir je m'aide de l'élastique tout le long de l'ourlet pour connaître à peu près la largeur qu'il faut à l'ourlet pour faire passer l'élastique ensuite. Ah oui et du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire tout le tour, sauf que à la fin je vais pas le fermer en entier et je vais laisser un petit trou pour pouvoir faire passer l'élastique, mais ça je vous le montrerai. Vous pouvez voir aussi que je n'ai pas de pince comme toutes les youtubeuses qui font de la couture sur YouTube. Car j'en ai pas du tout chez moi et clairement j'ai fait cet ourlet à la One-Ken. Du coup il sera pas très droit à la fin mais c'est pas grave, à la fin ça se verra pas de ouf. Et salut, du coup là on se retrouve un autre jour parce qu'en fait j'ai eu un rendez-vous juste après les ourlets, du coup j'ai décidé de reprendre un autre jour. Donc j'ai fait l'ourlet tout le long du haut de la chemise. Et du coup ce que je vais faire c'est que je prends une élastique en question, donc vous accrochez au bout une épingle à nourrice, là j'ai 2 trous. Et ce que vous allez faire du coup c'est mettre l'épingle à nourrice et faire tout le tour de l'ourlet avec.
Comme ça du coup ça va faire un effet un peu drapé comme ça et du coup ça sera un peu resserré au niveau de la taille. Vous pouvez voir que je mets l'autre extrémité de l'élastique dans la bouche pour pas qu'en fait il se perde dans l'ourlet après, mais vous pouvez trouver d'autres techniques autres que mettre ça dans la bouche pour faire tenir l'autre extrémité de l'élastique. Petit conseil pour ceux qui veulent reproduire, ce que je vais faire c'est couper bien le roi en fait. Parce que moi je l'ai vraiment fait à one again, du coup c'était hyper compliqué de faire l'ourlet, enfin bref. Trop compliqué, j'ai pris des heures à le faire alors que normalement c'est un truc tout con à faire. Je suis grave en pyjama en fait la vidéo, j'essaie de mettre un haut sympa mais en vrai je suis grave en pyjama. Donc là j'ai fait passer l'épingle à nourrice du coup de l'autre côté et ce que je vais faire du coup c'est qu'avec l'autre bout de l'épingle à nourrice je vais l'accrocher à l'extrémité de l'autre élastique. Clac. Il faut bien répartir l'élastique partout, comme ça sera serré un peu partout. Et du coup voilà, à la fin ça me donne un truc comme ça. Faites pas du coup gaffe à mon pyjama, mais bref du coup là ça rentre juste comme ça, c'est un peu serré, c'est très mou. Du coup pour cette étape vous allez du coup porter le truc et vous allez essayer de serrer l'élastique et bien le répartir un peu partout juste pour savoir à quel endroit vous allez coudre l'élastique comme ça. Voilà, là je pense que c'est bon, du coup je vais devoir retirer un peu ça de l'élastique et après ce qu'on va faire c'est coudre. On va coudre les deux élastiques entre eux. Là j'ai fait mon marquage, hop, je le mets vers la verticale, enfin vers l'horizontale du coup les deux élastiques, je les place en superposition ferme, hop, et là je couds. Simplement. Du coup, après avoir mis les élastiques entre eux, du coup là je referme et du coup je vais faire une petite couture là, comme ça referme l'ourlet. Et voilà, le haut du coup il est terminé et maintenant on s'attaque à la jupe. Donc juste dernier petit conseil du coup c'est qu'il faut mieux couper droit parce qu'après c'est une galère pour faire l'ourlet. Et pas prendre une chemise trop grande comme moi parce qu'en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai dû vraiment couper ras les manches pour que ce soit crop top. Et du coup c'était une galère pas possible pour couper jusqu'aux manches. Donc voici la partie de la jupe. Ce que j'ai fait hors caméra déjà, c'est que j'ai fait l'ourlet tout autour du haut de la jupe. Mais là du coup il va falloir couper. Du coup on se retrouve encore sur mon sol. Et du coup ce que je vais faire c'est couper une petite bande ici. Juste couper comme ça. Et après je verrai pour ajuster. Mais du coup pour que le côté boutonné soit un peu sur le teco et tout, il faut que je coupe là. Mais du coup il y aura peut-être un truc un peu chelou avec les coutures déjà faites. Mais bon c'est pas grave, on verra bien. Là je fais grave du freestyle. Du coup ça se présente comme ça maintenant. Voilà la jupe actuelle. Là vous avez loupé beaucoup d'épisodes parce qu'en fait j'ai tout fait hors caméra parce que je voyais pas trop l'intérêt de filmer ça. Donc en gros ce que j'ai fait c'est que comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait les mesures, j'ai fait les marquages et tout. Et après ce que j'ai fait c'est que j'ai plié le tissu en deux et j'ai collé face contre face. Alors là vous pouvez, ah si là vous pouvez le voir, j'ai fait face contre face et j'ai fait une couture tout le long pour que ça me fasse une sorte de pliure ici, vous voyez. Vous voyez là, donc là ça va recoller les deux tissus pour que ce soit un peu plus à ma taille. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai fait passer, comme pour le haut, j'ai fait passer un élastique tout le tour avec une épingle à nourrice. Et voilà. Pour terminer la jupe, je referme l'ourlet à la main car c'était une galère pas possible pour le faire avec la machine à coudre. Du coup j'ai décidé de le faire à la main au final. Et enfin je fais quelques petites retouches avec une paire de ciseaux, c'est-à-dire que je coupe tous les petits fils qui dépassent dû à la machine à coudre. Alors, je suis désolée, vous voyez archi pas ce que je fais, j'ai pas du tout fait gaffe quand je filmais. Et vous pouvez surtout voir la concentration palpable qu'il y a sur mon visage. Je suis hyper sérieuse, mais bref, ça me fait trop rire au montage. Bon, j'ai enfin terminé les finitions, découpé les petits fils et tout. Et là, je pense que du coup, c'est l'heure du try-on de ma création très bancale. Pas du tout professionnelle, mais voilà, je suis très contente de vous le montrer. Vous êtes prêtes? Moi, je suis grave fière du résultat en vrai. Du coup, je vais vous montrer ça. Voilà, le petit ensemble, il est beau, il est pas beau. J'aime trop, en plus il est très léger. Par contre le truc c'est que vu que j'ai coupé vraiment ras les manches, bah du coup je peux pas trop lever le bras. Du coup là je vais accessoiriser tout ça, mettre des chaussures, un petit sac, des petites lunettes et je vais vous faire comme un petit lookbook playlist, c'est-à-dire je vais vous présenter ma petite tenue. Et voilà. Cette vidéo est enfin terminée. Donc la morale de cette vidéo, parce qu'il y a quand même une morale, parce que techniquement je ne suis pas du tout calée en couture, enfin je vous ai montré à peu près comment j'ai fait,
mais ne vous fiez pas totalement à tout ce que j'ai vu parce que je suis vraiment pas calée. Donc en vrai, regardez des vidéos sur YouTube de comment faire un ourlet parce qu'après il faut juste passer un élastique en bas et c'est terminé. Du coup, la morale de cette histoire, c'est que j'ai quand même acheté une chemise qui, quand tu la regardes comme ça, ne paye pas du tout de mine. Et voilà, vous pouvez voir que j'en ai carrément fait un ensemble alors que de base la chemise était totalement importable. C'est pour vous dire, allez en friperie et même si une pièce ne paye pas de mine quand vous la regardez, dites-vous que vous pouvez toujours la customiser, la découper, enfin faire quelque chose. Des fois on va en fripe juste pour regarder un tissu et non pas une forme, vous voyez. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour faire des petites créations. N'hésitez pas à liker, commenter et je vous dis à plus dans le bus.